Bonjour, me voici pile à l'heure pour une fois. Ni une minute d'avance, ni une minute de retard. Pour le live du lundi à 14 heures. Tous les lundis à 14 heures, je vous propose. Alors j'ai l'impression que ça coupe. Donc, je disais, tous les lundis à 14 heures, je vous propose un live sur un sujet lié à la relation adulte-enfant, en général. Et voilà, je suis Dominique. Bonjour, je vois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. C'est possible de me dire si ça coupe, ce serait super. Donc, je disais, je suis Dominique Vicacio. J'accompagne vos relations au travail, à la maison, en famille, partout. En particulier, je propose des ateliers, des défis en ligne pour les parents et un accompagnement individuel. Si vous avez une problématique spécifique qui peut se faire en réel, en Alsace, ou bien par Skype si vous habitez ailleurs. Bonjour Cassandra. Ah, ben, il faut rester le temps que possible. Après, ce sera disponible en replay. Je vois que je ne vais pas pouvoir rester, mais le sujet est intéressant. Voilà, donc ça c'était pour la petite présentation. Je vais démarrer directement, j'aime pas attendre. Voilà, les gens regarderont le replay. L'humour dans l'éducation, c'est un sujet qui revient souvent. D'abord parce que on utilise assez facilement l'humour dans les relations, et donc aussi dans les relations avec nos enfants. Et ensuite parce qu'on se demande, est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Souvent, on a eu des expériences dont nous avons été témoins avec notre enfant, ou bien dont nous avons vécu nous-mêmes en tant qu'enfants, où l'humour était un peu difficile. Si vous avez des expériences comme ça, où soit en tant que témoin, soit en tant qu'ex-enfant, vous avez trouvé que l'humour dans la relation adulte-enfant était un peu compliqué, eh bien, allez-y, mettez-le en commentaire. En attendant les commentaires, je vais vous résumer ce qu'il y a à dire sur l'humour. En fait, l'humour est une façon de communiquer, comme n'importe quelle autre façon de communiquer. Ça, c'est la première chose. On peut se dire, vous pouvez trouver facilement tout un tas de critères pour savoir si l'humour est OK ou pas dans telle ou telle relation. Moi, je vais vous résumer les choses en 2 points très simples. 1. Humour égale rire. 2. Humour égale puissant. C'est fini. Vous rentrez chez vous et reprendre une activité normale. Bon, non, d'accord, je vais un peu plus détailler. Humour égale rire. C'est absolument essentiel, en fait. Parce que si j'utilise l'humour dans la relation avec mon enfant et que ça fait rire personne, ou que ça ne fait rire que moi, c'est pas drôle. C'est la base. L'humour peut être extrêmement utile pour aider mon enfant à se détacher d'un problème en fonction de son âge, du contexte, etc. Ça permet de prendre du recul, ça permet plein de choses très intéressantes, mais ça n'est possible que si on rit. Donc si l'enfant ne rit pas, eh bien, c'est que c'était pas OK. C'est très facile. Si ça énerve mon enfant, si ça le rend triste, s'il ne comprend pas, parce que ça peut aussi ne pas l'énerver, il lui manque rien. Il comprend pas. Parce que je dis quelque chose qui était au-delà de sa compréhension, eh ben, c'est pas la peine de continuer. L'humour, c'est une méthode de communication puissante qui est très subtile aussi et qui demande clairement plusieurs niveaux de compréhension. On doit comprendre ce qui est dit, puis la façon dont c'est dit, et puis les sous-entendus sur la façon dont c'est dit, et puis tout un tas de trucs, et puis il faut avoir souvent certaines connaissances sur le sujet ou sur la personne. Enfin, c'est assez compliqué à comprendre. Donc les enfants ne peuvent pas forcément tout comprendre des petits. Et quand il comprend pas, ben c'est pas de l'humour, c'est pas drôle. S'il comprend pas. Ça, c'est vraiment la base. Humour égale rire. Si ça fait pas rire ou sourire, c'est pas de l'humour, c'est pas la peine de continuer. Ce qui veut dire qu'avec les tout petits, on va avoir de l'humour très basique. Ça va être, je fais semblant de foncer dans le mur et de me faire mal en rajoutant, en surexagérant. Ça peut tout à fait le faire rire. Du moment qu'il comprend que c'est pas vrai.
qui ne comprend pas que c'est pas vrai, ben c'est pas drôle. Etc. Donc ça, c'est la base. La deuxième chose, c'est humour égale puissant. L'humour, c'est extrêmement intéressant dans l'éducation et dans la vie en général, parce que c'est un moyen de communication très très puissant. C'est sûrement un des moyens de communication les plus puissants qui existent. Mais si c'est un moyen de communication puissant, ça veut dire qu'il peut être très efficace, mais il est aussi très dangereux. L'humour est à la communication ce que la scie électrique est à la scie manuelle. Si je prends une scie manuelle, je vais pouvoir scier pas très facilement. Si je prends une scie électrique, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus puissant. Et il y a plusieurs formes d'humour. On a la tronçonneuse, la petite scie à chantourner qui est très subtile. Mais même la petite scie à chantourner qui est très utile, elle reste électrique et elle reste très puissante. Et si j'oublie pas que l'humour est puissant, à ce moment-là, j'ai pas vraiment de risque. En fait, si je me dis, il faut que ça fasse rire, et attention, c'est puissant, à partir de là, j'ai tout ce qu'il me faut pour savoir comment utiliser l'humour dans l'éducation. J'y vais avec précaution, dans des cas où je sais que ça va faire rire, dans des cas où je sais que l'enfant va comprendre. Et si je vois que ça va pas, j'arrête. Si je vois que je suis en train de lui couper le bras avec ma tronçonneuse, j'arrête. Tout simple. Stop, je pose la tronçonneuse et je dis, ah, excuse-moi, je t'ai un peu coupé le bras. Tu veux que je te recouse? Voilà. Bon, évidemment, c'est symbolique. Hein, je ne suis pas en train de dire pas une vraie tronçonneuse, mais c'est l'idée. Vous arrivez avec votre humour. Mais l'enfant le prend comme je lui coupe le bras avec la tronçonneuse, je pose mon humour, je pose ma tronçonneuse et je vais recoudre son bras. Je suis désolée, mon chéri. J'avais pas du tout l'intention de couper le bras, je voulais juste couper l'idée qui te rend malheureux là. Mais en fait, j'ai mal visé, j'ai coupé ton bras, désolée. Voilà. C'est vraiment tout simplement comme ça. Et du coup, en fonction de l'âge, vous allez pouvoir utiliser de plus en plus facilement l'humour. Vous pouvez aussi apprendre à l'enfant à comprendre plus vite et plus facilement les différentes formes d'humour, en particulier le vôtre. Si vous avez l'habitude d'utiliser souvent une tronçonneuse, autant lui présenter. Regardez, moi, mon humour, c'est la tronçonneuse, tu vois. Donc, je lui cache, là. Et donc, quand je dis ça ou ça, c'est que c'est pour rire, tu vois. C'est de l'humour. On le prévient vraiment, comme ça, il y a plus de chances de comprendre et plus de chances d'éviter que je lui coupe le bras. Est-ce que vous utilisez l'humour avec vos enfants? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que des fois vous voyez que ça ne va pas? J'attends un peu vos retours et vos témoignages. Je résume ce que je viens de dire. Humour égale rire, humour égale puissant. Donc, si j'ai décidé d'utiliser l'humour dans l'accompagnement de mon enfant, je peux le faire à n'importe quel âge, sur n'importe quel sujet. Si j'oublie pas que l'objectif, c'est qu'on rit et que c'est puissant, donc j'y vais mollo. Je regarde, si ça va, je continue. Cool. Si ça va pas, j'arrête. Alors, voilà. Bon, je n'ai pas de témoignages qui viennent, alors je ne sais pas si c'est... Ce que je voulais vous dire aussi sur cette utilisation de l'humour, une façon, si vous ne savez pas trop comment faire, vous avez envie d'utiliser l'humour, vous ne savez pas trop comment faire, commencez par rire de vous, avant de rire de l'enfant. C'est possible de rire de l'enfant et que ça le fasse rire vraiment, sérieusement. Ça ne m'étonne pas, Marie. Marie nous dit, nous, on rigole beaucoup, ce qui ne m'étonne absolument pas. Et donc, rire de l'enfant avec lui, c'est tout à fait possible, mais ça oblige que l'enfant soit assez grand pour qu'on puisse prendre du recul sur lui-même. Et donc, on peut commencer par donner l'exemple en riant de nous. Alors, avec un tout petit, je vais par exemple faire semblant de me faire mal et hurler, ou alors je peux aussi hurler quand je perds, pleurer quand je perds, surjouer, mais pas en mode je me moque de lui quand il perd et qu'il est triste, mais en mode je me moque de moi-même.
Joyce nous dit, ça marche bien, c'est fluide. En revanche, Jodie a beaucoup de mal quand on rit pour quelque chose qui n'a rien à voir avec elle. Une blague, un truc dans la conversation sur lequel elle n'est pas incluse. Sûrement qu'elle est encore jeune. Ça viendra. Après, ça vaut la peine d'expliquer pour affiner sa capacité à comprendre. Voilà, sûrement elle est encore jeune. Et donc, ouais, donc comment utiliser l'humour? Je disais d'abord rire de nous, et ensuite, rire, comme vient de dire Marie, on rigole beaucoup ensemble. Si on rit ensemble, ça crée du lien et c'est hyper positif. Et donc, on peut rire de tout et de n'importe quoi, en fait, du moment que ça nous fait rire. C'est simple. Et qu'on rit ensemble. Si j'utilise l'humour fréquemment, l'enfant va faire pareil. Et on va arriver, comme Marie, à rigoler tout le temps. Non, mais ça l'énerve. Donc, ça l'énerve quand on rit d'autre chose, mais elle comprend quand même, c'est ça que tu es en train de dire. Elle comprend quand même la blague, mais ça l'énerve. Qu'est-ce qui l'énerve? Est-ce que tu peux préciser qu'est-ce qui l'énerve? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas incluse? Un exemple peut-être. On peut essayer de comprendre là, par exemple, dans le cas de la fille de Joyce, pourquoi ça la fait pas rire, qui va nous permettre d'affiner. Mais à la base, ça la fait pas rire. Donc j'arrête si ça la fait pas rire. Ça crée un lien fort et ça permet de relativiser. Voilà, c'est exactement ça. Ça, c'est deux des gros bénéfices de l'humour, comme dit Marie. Ça crée un lien fort entre les gens qui rient et ça permet de relativiser. Ça crée un lien fort entre les gens qui rient. Il y a aussi une chose intéressante à regarder, c'est qu'il y a des gens avec qui j'ai pas envie de rire parce que j'ai pas envie de créer un lien avec eux, au moins sur le sujet dont on rit. Et donc bon, ça je vous le dis comme ça, hein, ça n'a pas de rapport avec l'éducation, mais ça peut être intéressant. Après, si vous voyez que votre enfant n'a pas envie de rire avec vous aujourd'hui ou en général, c'est intéressant de se poser la question de la relation. Parce que l'humour crée un lien fort entre les personnes qui rient, tout à fait d'accord avec toi Marie, mais en plus, pour qu'on rie, il faut qu'il y ait déjà un lien. Et donc c'est un truc qui tourne en boucle sur la relation. Plus la relation est bonne, plus je vais rire facilement avec cette personne, plus je ris facilement avec cette personne, plus ça nourrit la relation. Mais si mon enfant ne rit pas facilement avec moi, on peut se poser la question de la relation. Aucune idée sur pourquoi elle s'énerve. Elle n'a peut-être pas suivi la blague, mais elle semble mal prendre le fait qu'on rit sans elle. Ah bah oui, ça c'est sûr. Alors ça c'est absolument normal. Si elle ne comprend pas la blague et que les autres rient et elle l'ont, ça c'est désagréable. Parce que l'humour, ça crée un lien fort entre les gens qui rient, mais ça exclut les gens qui ne rient pas. Ça c'est systématique, c'est obligé. C'est la base. On est 5 ou 6, il y en a 3 ou 4 qui rient et les autres ne savent pas pourquoi ou ne comprennent pas pourquoi, c'est pas agréable du tout, quoi. Donc ça peut être une raison suffisante. Hein. Je veux dire, vous riez de quelque chose qu'elle ne comprend pas parfaitement bien, du coup elle ne rit pas, elle n'est pas incluse dans le rire, du coup ça l'énerve parce que vous riez et elle ne rit pas avec vous. Voilà, c'est sûrement ça, il faut l'entraîner. Bon, après, il faut aussi que ce soit à son niveau. Hein. Des fois, c'est pas possible, c'est pas à son niveau. Et dans ce cas-là, si ça l'énerve beaucoup, évitez les blagues quand elle est là. Et si ça l'énerve pas beaucoup, écoutez. Ah, ça t'embête parce que tu n'as pas compris. Mais ça suffit. Lucie, mes fils sont très sensibles à l'humour. C'est pour ça que j'ai utilisé l'humour pour essayer de désamorcer. Et quand il avait 5 ans et qu'il donnait de grands coups de pied dans le bardage en bois de la maison, je lui ai demandé avec complicité s'il ne voulait pas y aller à la hache. Il a ri et ça allait arrêter direct. Puis il est revenu avec une hachette que nous n'avons toujours pas compris comment il avait réussi à récupérer. Ouais, il a beaucoup d'humour. Mais ça, c'est un excellent exemple. C'est vraiment un excellent exemple. Hein. Parce que il fait quelque chose et en lui disant s'il veut pas aller à la hache avec complicité, c'est extrêmement bien dit. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de se moquer de lui. C'est vraiment l'objectif de rire ensemble, de lui faire. Ça lui permet d'un coup de s'arrêter et de réaliser qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et ça le fait rigoler. Et ça le fait rire parce qu'il tout d'un coup, il se voit lui-même. Et il rit de lui-même. On est deux.
Voilà, l'humour, ça nous oblige à devenir plusieurs à l'intérieur de la même personne. Et il se voit lui-même, ça le fait rire, et du coup, il s'arrête. Mais alors après, aller chercher une hachette pour revenir avec, je trouve ça très drôle. Je trouve qu'il a beaucoup d'humour, ton fils, lui. Voilà, c'est prendre celui qui a fait de l'humour à son propre jeu. Et ça, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien, assez rapidement, du moment du, du moment que on a vraiment l'intention de rire et pas de se moquer. Et deuxièmement, qu'on s'adapte à l'âge de l'enfant. Il faut proposer quelque chose où l'enfant sait que c'est pas vrai. Alors, je ris à l'intention que ce soit drôle et pas humiliant. Alors, rire avec et rire d'eux. Alors, Isabelle Fioza fait la différence entre rire avec et rire d'eux. À l'ère de Cyril Hanouna, la nuance est importante. Oui, bon. On va pas parler de Cyril Hanouna. Hein. J'ai pas envie de me fâcher avec lui. Alors, rire avec, rire d'eux, c'est une des méthodes pour savoir si ce que je fais en termes d'humour est OK. C'est une méthode assez intéressante. Hein. Je ris avec quelqu'un ou je ris de quelqu'un. Même si ça a des limites, toutes les techniques, il y en a d'autres, hein, d'autres types de façons de faire des critères. Toutes ces techniques ont des limites. Parce que là, par exemple, dans l'exemple de Lucie, quand on lui dit s'il veut aller à la hache, on rit aussi, on rit avec lui, de lui, les deux en même temps. Et rire avec quelqu'un, de quelqu'un, des fois c'est OK, des fois c'est pas OK. Et en fait, comment on le sait? On le sait s'il rit vraiment, s'il est content, quoi, en gros. Et s'il rit parce qu'il se sent obligé, parce qu'il se dit que sinon il aura l'air bête, non, c'est pas OK. Et donc c'est pour ça que moi je fais ultra simple, je dis humour c'est rigoler. Si c'est pas rigolo, c'est pas rigolo, point. On s'en fout un peu des critères. Et l'idée c'est de se dire honnêtement, est-ce que mon enfant rit? Est-ce que ça le fait rire vraiment? Il rit pas juste pour me faire plaisir ou juste pour pas se sentir encore plus bête parce qu'il rit pas. Mais si ça le fait rire, point, ça suffit. Et voilà. J'ai un peu peur pour la maison. Mais là, Lucie nous dit avec la hachette, là. Mais en fait, il n'a pas tapé avec la hachette. C'était juste pour rigoler, si je comprends bien. Et voilà. Et donc, vraiment, est-ce que ça fait vraiment rire l'autre? Sincèrement. Et moi, est-ce que ça me fait vraiment rire sincèrement? Si tout le monde rit sincèrement, c'est toujours OK, quel que soit le contexte, en fait. Et du coup, moi, ce que j'aime avec cette façon de simplifier les choses, c'est que je peux rentrer n'importe quoi là-dedans, même Cyril Hanouna. Parce que Cyril Hanouna, il fait des blagues qui font pas rire certaines personnes, du tout. Donc, c'est pas drôle. Point final. Discussion est terminée. On s'en fiche de savoir si c'est rire d'eux, rire avec, si c'est ceci, si c'est cela, si c'est de l'humour et que tu comprends pas, t'es pas drôle. On s'en fout, en fait. Ça, on rit ou on rit pas, point final. On rit sincèrement ou on rit pas. Voilà. Après, le problème de la télé, il y a une autre chose, c'est qu'on n'est pas dans la relation. On est dans le spectacle. Donc, c'est autre chose. Mais sur le principe, dès que je suis en relation, soit ça fait rire l'autre, soit ça fait pas rire l'autre. Si ça fait pas rire mon enfant, ben c'est pas drôle, je m'arrête. Voilà. Quoi que j'ai commencé. Même si c'est très drôle. Et alors, le pire du pire, c'est dire, c'est pas drôle, t'as pas d'humour. Franchement, t'as pas d'humour. On peut rien te dire. C'est vraiment pas drôle, quoi, avec toi. Ça, c'est vraiment un gros, gros, gros piège de dire à l'autre qu'il a pas d'humour parce qu'il a aucune façon de s'en sortir, en fait. Alors, je vois que Lucie a répondu et je suis très curieuse de voir qu'est-ce qu'elle raconte sur la hachette. Oui, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Voilà. Donc, il est allé chercher la hachette pour rire. C'est ce que je dis, il a beaucoup d'humour, mais toi, tu t'en es pas rendu compte tout de suite. Mais du coup, après, tu as ri probablement de toi-même qui t'en étais pas rendu compte en disant, mais je suis bête, bien sûr qu'il va pas prendre la hachette exprès, c'était pour rire. Voilà. Son frère est en train de rentrer dans la maison avec le tuyau d'arrosage. Et évidemment, ça fait une bonne journée. Le refrain que j'ai entendu toute ma vie, ben oui, ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont entendu. Hein. T'as pas d'humour, t'as pas d'humour. T'as pas d'humour, c'est pas d'humour. T'as pas d'humour, c'est un instrument de domination. Quand quelqu'un vous dit t'as pas d'humour, ça veut dire ta gueule. Désolé de parler, voilà, comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire que juste avant, c'était pas vraiment de l'humour. Juste avant, c'était déjà de la domination. Parce que l'humour, j'ai dit deuxième chose. Un,
l'humour, c'est rire. 2, l'humour, c'est puissant. C'est extrêmement puissant, donc c'est un très bon outil de domination. Et si après quelqu'un fait de l'humour et qu'après il dit t'as pas d'humour, c'est que c'était de la domination et pas de l'humour. Parce que si j'ai envie de rire, si l'autre rit pas, ah désolé, je voulais faire rire. Voilà, c'est tout. Si j'arrive avec une tronçonneuse dans l'objectif de couper l'idée bizarre pour faire réagir mon enfant, mais que je me rends compte que je lui coupe le bras, je m'arrête. Voilà, je lui dis pas, mais non, mais t'as pas une armure anti-tronçonneuse. Oh, franchement, moi je continue quand même. Hein. Non, je m'arrête, je pose ma tronçonneuse et je recouds le truc que je viens de faire, la blessure que je viens de faire avec ma tronçonneuse d'humour. C'est ça, l'humour, je vous dis vraiment, c'est comme la scie électrique. L'humour, c'est la scie électrique de la communication. C'est plus puissant. Donc, ça peut être génial. Parce que, par exemple, dans le cas que Lucie nous raconte, que j'adore, de l'enfant qui tape dans le bardage de la maison, il n'est pas évident qu'une autre solution aurait pu fonctionner. Si on est très en colère, des fois, c'est difficile, très énervé, ou très dans un jeu qui nous amuse beaucoup, très excité, hein, je ne sais pas pourquoi il tapait, ça peut être très excité ou très énervé, en gros. Dans les deux cas, il n'est pas certain qu'une demande directe d'arrêter ou une écoute de son émotion ait fonctionné. Peut-être que oui, mais l'humour a plus de chances de marcher. Mais l'humour a aussi plus de chances de blesser. C'est puissant. Et s'il est blessé parce que je lui ai dit d'aller à la hache, stop, j'arrête. Et je reformule. Je t'ai dit ça, c'était pour te faire rendre compte que tu étais en train d'abîmer. J'aurais dû le dire autrement, peut-être. Tu aurais préféré direct. Et pas, ah, mais c'était pour rire, ça va, c'est bon. Ne prends pas comme ça, quand même. Et je maîtrise bien, moi aussi. Hein. Je l'ai déjà entendu un petit peu. Est-ce que vous avez d'autres commentaires de choses que vous avez fait, d'autres questions voilà, parce que ça fait déjà 22 minutes. J'essaye toujours de faire des lives pas très longs pour que tout le monde puisse les voir en replay. Si vous le voyez en replay d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre aussi un commentaire, même plus tard, ou une question, je viendrai y répondre. Je vous mettrai quelques liens dans les commentaires du live, après avoir publié le live, vers des pages qui vous proposent de réfléchir à l'humour dans l'éducation, de différentes façons, avec des différentes approches. Voilà, je ne sais pas combien de temps il faut entre le moment où vous écrivez un commentaire et le moment où je le lis. Je sais qu'il y a un décalage, mais quelle durée de décalage? C'est une bonne question. Donc je résume, en attendant de voir s'il y a un commentaire. L'humour, c'est une méthode de communication, ni plus ni moins. Cette méthode de communication, on peut la résumer en deux choses, le rire et la puissance. L'objectif de l'humour, c'est de rire. Si l'autre ne rit pas, c'est pas de l'humour, c'est pas drôle. Et c'est une méthode puissante, donc je l'utilise avec précaution, proportionnellement à la situation de l'enfant. Et si ça ne va pas, je pose ma tronçonneuse et je recoule le bras. Je continue pas. Voilà. Moi, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais m'arrêter là. Et puis, je vais vous souhaiter de bien rigoler ensemble, parce que, comme disait Marie tout à l'heure, ça crée vraiment du lien et c'est vraiment des bons moments, tout simplement. À bientôt!